Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous laisse peut-être rejoindre les places pour les personnes qui sont debout. On va débuter la réunion, il est 19 h. Les retardataires, de toute façon, ne risquent pas de louper grand-chose, puisqu'au début, on va faire un rappel assez bref du projet. Alors, merci d'être venus ce soir. D'accord, je vais parler un peu plus près du micro. Merci d'être venu ce soir. L'objectif de cette réunion publique, ouverte à tout le monde, du coup, Bernayens, habitants du territoire, etc., usagers de la gare. L'objectif, c'est surtout d'anticiper et de présenter le plus précisément la phase de travaux qui va arriver cette année, à partir du mois de février, qui a déjà débuté, vous l'avez vu, j'imagine, sur la place de Verdun. Mais là, ce sont un peu des travaux préparatoires, c'est-à-dire qu'on change notamment certains tuyaux, pour le dire rapidement, de l'assainissement. Comment ? Et de l'eau, pardon, pas d'assainissement. Si l'assainissement et l'eau. Mais vraiment, les travaux du projet vont débuter à partir du mois de février. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire une présentation un peu plus technique que la fois dernière, en avril 2022, qui était vraiment une présentation globale du projet, de ses orientations d'aménagement, etc. Même si, comme je l'ai dit, je vais quand même faire un retour rapide sur cela. Mais vous allez voir des images avec différentes phases de travaux, les impacts sur la circulation automobile, sur la circulation piétonne aussi, et tout ce que l'on va mettre en place. Et si surtout on a oublié des choses, faut nous le dire. Comme ça, on a encore le temps de faire en sorte de faire en sorte que vous soyez le plus informé et que ce soit le plus pratique pour vous dans l'utilisation pendant la phase travaux. Donc, on est vraiment très transparent. C'est assez peu commun de vous montrer les images qu'on va vous montrer un peu après. Évidemment, j'en parlais un peu avec notre maître d'œuvre Attica et Aegis, qui nous suit depuis le début. Évidemment, l'idéal serait que vous puissiez intervenir à chaque fois que l'on parle d'une phase, parce que vous allez voir, on a schématisé un peu les circulations, etc. Donc si jamais vous ne comprenez pas, surtout levez la main. J'attends quand même une petite discipline, mais lever la main et poser des questions peut-être au fil de l'eau, ça sera sûrement le plus pratique, plutôt que de revenir à chaque fois sur les slides. Très rapidement, le sommaire de la réunion aujourd'hui. Donc je reviens sur les grands enjeux, sur le phasage opérationnel et surtout sur la phase 1, la place de Verdun, qui va concerner la présentation de ce soir. Et puis Aegis va s'occuper de vous présenter l'organisation des travaux de la place de Verdun. Je reviens rapidement sur les grands enjeux d'aménagement de ce projet. L'objectif de notre équipe municipale, c'est de traiter ce quartier qui fait l'objet de projets depuis maintenant de très nombreuses années, plus de 10 ans, je crois, Marilyn, ou plus de 15 ans. Ça fait l'objet de discussions, de rêves même. Aujourd'hui, depuis qu'on est en place avec Marilyn et l'équipe, on a vraiment repris de A à Z ce projet. Et donc, depuis début 2021, on s'est fait assister d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour établir une programmation. On a recruté ensuite une maîtrise d'œuvre qui était Aegis Attica, et on a recruté depuis quelques mois maintenant un groupement d'entreprises, et j'y reviendrai, pour vraiment pouvoir réaliser les travaux. Et donc, on a fait ça en 2 ans. Et pour ceux qui connaissent un peu la façon de mener des projets, notamment par les collectivités locales, on est quand même sur un timing assez serré et assez ambitieux, et on y arrive, donc tant mieux. L'objectif, c'est vraiment de traiter ce quartier en plein cœur de ville, qui a inévitablement une gare et qui est importante pour notre territoire, pas seulement pour Bernay, mais qui a aussi un hôtel, de la Gabelle, un théâtre, un lycée, un groupe scolaire, un pôle commercial maintenant avec un nouveau cinéma, la prairie de la Charentonne que Marilyn aussi a porté, à réaménager, et puis tout ce centre-ville très, très urbain, très dense en commerce, etc. Et finalement, on a une particularité à Bernay, c'est que ce quartier est en plein cœur de ville, c'est peu commun finalement, et l'idée, c'est vraiment de faire de ce quartier une vraie vitrine. Donc on a souhaité y apporter beaucoup d'éléments un peu novateurs et assez modernes. Par exemple, une refonte des usages.
on souhaite inévitablement optimiser un peu plus la place de la voiture pour permettre l'émergence d'autres usages qui sont aujourd'hui quasiment impossibles. Je parle notamment de la marche à pied, c'est un petit peu bête, mais on a une gare, on fait beaucoup de marche à pied aux alentours des gares, et c'est assez compliqué de traverser la place de Verdun à pied, par exemple, aujourd'hui. Mais pas que, on veut aussi donner la part belle aux modes actifs pour faciliter l'intermodalité. Et ça, on va traiter le sujet du vélo aussi, qui va être une vraie une première pierre au maillage territorial cycliste du territoire, ou du moins de notre ville. Et puis, l'idée, comme je le disais, c'est que ce quartier est en plein centre-ville, et donc c'est de retisser un peu les liens entre le quartier nord, le centre-ville, et le quartier sud, où il y a une vraie rupture avec la voie SNCF. Mais c'est vraiment de faciliter son dépassement, faciliter son usage, que ce soit un peu plus simple et plus agréable à vivre. Si vous voulez ajouter des choses. Non, juste un tout petit point, on parle d'optimiser la place de la voiture. Encore une fois, on n'est pas là pour annihiler la présence de la voiture dans le quartier, on est là vraiment pour mettre en synergie toutes les modalités, toute l'émergence de ces nouvelles modalités, y compris avec la voiture, donc pour que la voiture fonctionne bien, avec le vélo, avec le piéton en sécurité. Voilà, c'est juste un petit complément. L'idée aussi est de créer une nouvelle identité pour ce quartier. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais on a un théâtre qui a été rénové, une gare qui a une architecture assez remarquable. On a aussi l'ancienne école Jules Ferry, qui là aussi a des bâtiments assez remarquables. L'hôtel de la Gabelle, inévitablement, classé monument historique. Et puis, on a aussi des maisons qu'on peut qualifier de maisons de maître à proximité du boulevard. Et l'idée, c'est vraiment de redonner une identité à ce quartier qui est surtout un quartier de passage et où finalement rien n'est plus ou moins mis en valeur. Et donc, on a souhaité vraiment s'attarder à cela dans le projet. Ça fait partie d'un constat qu'on avait tiré sur l'analyse du territoire. On voyait en fait que le quartier de la gare, il est à l'interface, comme le disait Monsieur Bibet, entre plusieurs quartiers, entre l'émergence des polarités, les polarités commerciales et culturelles qu'on peut retrouver au sud, comme avec le centre patrimonial. Et en fait, on est un peu à l'arrière de ces quartiers, et ça se traduit un peu dans l'aménagement de l'espace public aujourd'hui. Il y a beaucoup de matériaux assez hétéroclites, il n'y a pas d'homogénéité sur le mobilier. Et donc vraiment, c'est de retrouver au travers de cet aménagement du quartier de la gare une identité propre à ce quartier. Et peut-être aussi pour compléter sur l'usage que l'on en fait aujourd'hui de ce quartier, il est plutôt par nous tous subi, mais qu'on soit à pied, en vélo, mais même en voiture, on le subit un petit peu, il est assez complexe. Alors nous, ça va, on a l'habitude de prendre la voiture et de traverser la place de Verdun, de prendre le boulevard, etc. Nos habitudes sont faites que aujourd'hui, c'est simple pour nous. Mais il n'empêche que quand on y réfléchit un petit peu et qu'on est un peu objectif, il est assez compliqué et finalement on le subit, et l'objectif c'est vraiment de mieux le vivre, notamment quand on est effectivement à pied ou à vélo. Un autre élément qui était important pour nous, c'est que faire un projet d'aménagement, ça peut être souvent très simple dans son principe d'aménagement. On peut mettre des pavés, du bitume, des trottoirs, quelques arbres, et puis c'est parfait. Nous, on a souhaité aussi mettre les questions environnementales un peu au cœur de notre réflexion. On a pris, pour exemple, 3 indicateurs là ce soir devant vous, mais bon, il y en a plein d'autres, comme notamment la plantation d'arbres qu'on n'a pas mis, mais on plante, je ne sais plus, 160 arbres ou 168 arbres, très exactement dans le projet. Mais ça se traduit par la prise en compte notamment d'un indicateur biotope qui est en gros la place que l'on laisse à la biodiversité ou à l'infiltration de l'eau dans le sol, etc., à la place de l'écosystème finalement dans le projet d'aménagement et dans l'aménagement. Et donc on s'est attardé sur l'impact qu'aura le projet d'aménagement sur cet indicateur biotope. Donc vous voyez, l'état existant et l'état projeté est assez vertueux et assez parlant. Pareil pour l'indicateur ruissellement, où là on parle plutôt de l'infiltration de l'eau directement dans le sol et éviter que l'eau de pluie aille dans nos réseaux, les encombrer. Et puis l'idée, c'est que ça se jette principalement dans la Charentonne, notamment pour la partie est du projet.
Et donc là, c'est pareil, cet indicateur ruissellement, on l'a pris en compte, et vous voyez la différence entre l'état existant et l'état projeté. Donc le bleu nous démontre tout ce que l'on fait comme démarche pour que l'eau s'infiltre plus directement dans le sol. Autre indicateur qu'on a voulu mettre en avant ce soir, pour démontrer notre volonté d'en faire un quartier vertueux, c'est l'indicateur ICU, îlot de chaleur urbain. L'état existant est très orange, rouge, c'est-à-dire qu'en gros, il fait très chaud l'été ou quand il y a des fortes chaleurs. Et finalement, investir, mettre de l'argent dans un projet d'aménagement, c'est bien, mais si derrière on ne peut pas le vivre, on ne peut pas l'utiliser pendant des périodes assez longues, surtout avec les évolutions climatiques qu'on nous annonce, on risque de peu pouvoir utiliser l'aménagement, donc ça n'a pas forcément de sens. Et donc cet indicateur îlot de chaleur urbain, on l'a aussi pris en compte dans nos pratiques d'aménagement, dans les matériaux qu'on va utiliser, dans la plantation d'arbres, dans tout un tas de choses que vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Oui, vous avez déjà à peu près tout dit, mais oui, on va travailler sur la couleur des matériaux pour avoir des matériaux qui soient le plus clairs possible, qui vont permettre de plus refléter la lumière et donc de moins concentrer la chaleur sur le sol, et travailler aussi sur le couvert végétal de manière à avoir vraiment un quartier qui soit plus agréable à vivre. On va passer du coup au phasage, un rappel du phasage opérationnel. Il y aura 3 phases. Ça va nous prendre 3 ans. Donc on va avoir 3 ans compliqués sur le boulevard pour nous tous. La phase 1 qui va s'ouvrir là et qu'on va vous présenter, c'est la place de Verdun qui est en orange, avec la création d'un giratoire au nord-ouest. La phase 2 qui est la plus grosse partie du projet, le pôle d'échange plus le parking paysager, plus la partie sud de la voie ferrée. Parce qu'on a souhaité justement dans cette idée de retisser le lien entre la partie sud et la partie nord de la ville, coupée par la voie ferrée, vraiment garder une cohérence d'aménagement avec la partie sud. Donc je reviens très rapidement dessus, mais on a préempté la maison qui est justement entre la rue Ordéric Vital et la voie ferrée pour pouvoir la raser et pour pouvoir gagner en place de stationnement. Mais c'est un exemple, mais on va avoir le même traitement d'aménagement et paysager dans cette partie sud, en face de la maison des associations. Voilà, petite info en passant, le département a souhaité profiter de tous ces travaux pour refaire le pont au-dessus de la voie SNCF, plus la partie que vous voyez pas entourée de bleu ni de orange, le département va aussi refaire cette voirie, mais surtout le pont qui vont être des travaux assez complexes, et ça, on y reviendra parce qu'ils n'auront pas lieu cette année. Et puis la phase 3, boulevard du But, plus le parvis du théâtre, qui sera, plage Jules Ferry, qui sera fait et réalisé en 2025. La phase 2 en 2024. Sur la phase 1, je continue et vous allez ensuite sur l'organisation des travaux. Sur la phase 1, on fait un zoom sur le périmètre, sur ce que cela va devenir. Donc vous voyez bien je ne reviens pas dessus, mais on clarifie la circulation automobile. Sur le plan, ça peut être un peu trompeur, mais on a quand même de beaux volumes d'espace de voirie, je rassure quand même, mais on a de beaux volumes d'espace de voirie, et la circulation va tout de même avoir une place assez importante dans le périmètre. On crée surtout une vaste place piétonne qui est quasiment, en termes de surface, l'équivalent du jardin de l'hôtel de ville ou encore du Square Goix, quasiment. Donc on crée vraiment un nouvel espace public dans un quartier qui en a besoin. On est à côté du lycée, il y a un groupe scolaire, ça vient un peu apaiser les tensions qui peuvent y avoir sur ce quartier, et surtout une utilisation et une remise en valeur aussi de l'hôtel de la Gabelle, et une utilisation de cet espace pour qu'il soit un peu plus approprié par les habitants et par vous tous. Et puis enfin, on a aussi un grand enjeu et un grand objectif de sécurisation des flux, donc de voitures inévitablement, mais aussi des piétons. Et vous imaginez, et vous le voyez de toute façon avec l'ensemble des jeunes qui peuvent être présents ici. Donc voilà, sur plan, ce que la phase 1, place de Verdun, va devenir pendant l'année 2023, avec la conservation
de places de parking devant l'hôtel de la Gabelle, et la création aussi de places de stationnement pour les commerces, auto-écoles au niveau de, je ne sais pas plus trop comment s'appelle cette rue-là, ou si elle n'a pas de nom d'ailleurs. Et on conserve des places de stationnement de part et d'autre de la chaussée du boulevard du But. Et on crée une piste cyclable et un espace piéton séparé, sécurisé, qui va du rond-point jusqu'à plus loin la prairie de la Charentonne. On vous a remis une esquisse que vous avez déjà vue normalement. C'est une esquisse, c'est toujours joli. Ça ne sera pas comme ça normalement à la fin des travaux parce que la période ne se prêtera pas au feuillage ou les plantations ne seront pas encore très fortes. D'ailleurs, on n'aura pas planté, je crois. On va planter en novembre. On va planter en novembre, donc les travaux seront terminés, on n'aura pas planté. Je le dis tout de suite parce qu'on risque d'avoir une critique, on n'a rien planté. Mais c'est logique parce qu'on attend la période pour planter les arbres. Voilà, il y a des petites évolutions par rapport à cette esquisse qu'on n'a pas mise à jour parce que c'est beaucoup de travail pour la maîtrise d'œuvre et pour finalement pas énormément de choses. Mais l'espace à droite devant la Gabelle est beaucoup mieux aménagé. Là, on a juste mis un espèce de fouillis d'arbustes, mais en fait, il y a un vrai aménagement avec, je crois, une boîte à livres. On va récupérer en fait la boîte à livres qui est devant la gare actuellement et réutiliser le mobilier qui a été mis en œuvre de manière à le réimplanter en fait devant l'hôtel de la Gabelle. Il y a quelques modifications aussi sur le projet au niveau des gradins, au niveau de la rampe PMR. Il y a 2-3 adaptations qui ne sont pas prises en compte dans cet aménagement, mais quand même on respecte. Ce visuel permet d'avoir une bonne appréciation de ce que sera la place à terme. 2 éléments qu'on avait déjà présenté à La Réunion en avril l'année dernière. La fontaine ne change pas de place. Elle fait partie on va la remettre en route. On va la réhabiliter, on va la remettre en route. Et un autre petit élément qui se voit pas forcément là, mais vous verrez quand vous passerez devant. Le coin de la Gabelle aujourd'hui est coupé. Il part en biais. Et en fait, on revient sur le périmètre originel de l'hôtel de la Gabelle en refaisant un mur de soutènement et une grille, vraiment pour faire un parc en carré, ou du moins rectangulaire, pour retrouver ce périmètre historique qui aujourd'hui avait été coupé il y a plusieurs années. On va passer sur où vous avez encore quelque chose à ajouter. Si jamais vous avez des premières questions rapides, on peut déjà tout de suite y répondre sur le principe d'aménagement, etc. Il n'y a aucun souci. Soyez libre de prendre la parole sur ce sujet si vous le souhaitez. À l'échelle, c'est-à-dire... Oui, c'est conforme à la réalité, oui. Les proportions, oui. Oui, alors par rapport à la fontaine, déjà, actuellement, il y a quand même un espace vert qui est devant la fontaine. Il y a toute une zone en pavé qui entoure la fontaine. Oui, mais aujourd'hui, on a réduit, par rapport à l'emprise de la voie actuelle, elle a quand même été un peu réduite. Donc, oui. Non, oui, Mais les proportions, en fait, les proportions peuvent être un peu trompeuses, notamment parce que ce que je viens de présenter, le périmètre du parc de la Gabelle, s'avance beaucoup. On ne croirait pas comme ça, mais je crois que la pointe de la grille est quasiment sur la voirie actuelle. Ah oui. Donc, et pas qu'un peu. Donc, sachant qu'il y a un trottoir qui est quand même assez large, me semble-t-il, aujourd'hui. Et voilà, il y a des proportions qui sont difficiles à imaginer, mais
mais je pense que c'est fait, c'est fait à l'échelle de toute façon les Oui, esquisses. Donc, non, je suis assez confiant là-dessus. On a modélisé par rapport à tout a été modélisé en 3D, donc c'est de là qu'est issue la perspective. Après, on peut avoir des doutes effectivement sur ce qui est sur les bords de l'image. Comme toute image, il y a une focale, hein, donc ça se déforme un petit peu. Pour le coup, là, ce que vous parlez, c'est au centre de l'image, donc normalement la proportion devrait être bien respectée. C'est les bâtiments qui sont situés au-dessus. Les bâtiments en blanc sont l'auto-école, Et la pizzeria. La pizzeria. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, on déplace aucun bâtiment, on intervient uniquement sur le domaine public. Oui. Oui. On aura une obligation de tourner à droite pour aller utiliser le rond-point pour aller rue Kléber-Mercier. Oui. 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 Alors, il y a des parkings qui sont recréés au niveau donc en face de la pizzeria et de l'auto-école et qui vont permettre de recréer. Non, c'était bien. Ouais. Donc, on retrouve des places donc sur on va dire l'extension de la rue Kléber-Mercier. Et des places aussi, une vingtaine, si j'arrive à lire les chiffres, devant l'hôtel de la Gabelle. Madame Pitette. Oui. Ouais, alors, nous, on a étudié en fait l'ensemble des gyrations sur le secteur pour faire passer des camions et des cars scolaires qui ont des empattements qui sont plus importants que les camions. Il s'avère qu'on a plus de circulation, on a moins de circulation de cars scolaires sur ce secteur. Donc, mais en tout cas, les gyrations ont été conservées. Donc tout ça a été étudié et en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour des convois exceptionnels ou des choses comme ça, on les îlots qui sont au centre, notamment au centre du rond-point ou au milieu de la rue Kléber-Mercier prolongée, sont des îlots qui restent circulables, de manière à pouvoir exceptionnellement permettre la circulation de ces véhicules importants. Oui, madame. Elle sera en sens unique pendant les travaux et ça va nous permettre de voir si ça fonctionne ou pas. Là-dessus, on est un peu sur une sens place de Verdun, lycée Fresnel. Ah si, vous pourrez descendre la côte de l'Europe. Pendant la phase travaux, de mémoire, le sens interdit est à partir de la dernière rue où on peut tourner à droite. C'est la rue du repos ou des poilus, je ne sais plus. Une des deux. On vous présente ça juste après, on a des visuels avec les plans d'élévation. Non, Philippe Bréant, il me semble. Ouais. Ouais. Non, la rue Kléber-Mercier ne sera qu'en partie en sens unique pendant la phase travaux. Mais là-dessus, on revient de manière assez précise sur les images suivantes. Oui. On entre sur chaussée. On invite le vélo à entrer sur la chaussée au niveau du rond-point. On met un contresens cyclable dans la rue du Général de Gaulle pour aller jusqu'à la place de la Poste. On le matérialisera. Mais encore une fois, sur ce sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout traiter. On ne peut pas, à partir du rond-point, faire une piste cyclable jusqu'à où. Ça nécessite beaucoup plus de réflexion. Et d'ailleurs, c'est cette année que l'on va engager la réflexion un peu plus large de la place du vélo dans notre ville. Et donc, pour l'instant,
on invite les vélos à rentrer sur la chaussée s'ils veulent aller vers la rue Maurice-Lemoin. Il y a un contresens cyclable pour aller vers la rue de la Poste, vers la place de la Poste, pardon, rue du Général de Gaulle. Et pour l'instant, c'est comme ça que l'on traite la fin de cette piste cyclable de la place de Verdun. L'idée, c'est que ces aménagements permettent à terme qu'il y ait un maillage cycle qui est plus large. Mais il faut bien qu'on l'anticipe à un moment dans nos aménagements pour pas qu'on ait à revenir sur ces aménagements par la suite. Et ça me permet de dire que le contresens cyclable à Bernay, on n'est pas forcément habitué au contresens cyclable. Pour l'instant, il est interdit. Et donc, ça sera quelque chose aussi de nouveau. Donc, on aura aussi à nous acculturer sur ce sujet-là. Tous, hein, le cycliste comme l'automobiliste. Pas d'autres questions ? Oui. Le rond-point, lequel rond-point vous parlez ? Ah oui, le rond-point, c'est rue Général de Gaulle, rue Maurice-Lemoin et direction rue Kléber-Mercier, boulevard du But. Ça sera, le rond-point sera ici. Oui. Il y aura un rond-point ici qui n'existe pas aujourd'hui. On peut passer à la phase un peu plus opérationnelle des travaux. Et j'ai juste peut-être 2 informations. Pour être également tout à fait transparent, on rappelle un petit peu qui intervient dans ce projet. La ville, donc nous en tant que maître d'ouvrage, Attica, Urbanisme, Paysage et Aegis, le maître d'œuvre. Un SPS qui est Caliconsult. SPS, c'est la sécurité, coordination et de la sécurité sur le chantier. Et puis, on a 3 lots des entreprises qui sont titulaires. Le lot VRD Assainissement Mobilier qui est assuré par Via France, entreprise de Val-de-Reuil avec une agence à Bernay. Le lot 2, Réseau Sec Éclairage, assuré par Bouygues Énergie et Services, l'agence est à Évreux. Et puis un lot 3, Espace Vert, qui est Valois. On a mis une agence qui est à Mireville, mais ils ont une entité à Val-de-Reuil également. Donc on a 3 entreprises qui connaissent le territoire et que l'on peut solliciter aussi facilement. Et de toute façon, on a déjà débuté les réunions de chantier depuis 15 jours, je crois, pour anticiper tout ça. Et je laisse la main à Aegis pour la suite. Voilà, du coup, moi, je vais plutôt vous présenter maintenant le phasage opérationnel des travaux, surtout sous un aspect, je pense, qui vous intéresse, c'est surtout de voir donc, quelles zones seront en travaux, surtout les impacts sur la circulation et le stationnement. Donc, le phasage qui a été travaillé par et avec l'entreprise Via France. Pour rappel, donc on vient de démarrer la phase d'exécution. Donc le planning qu'on vous donne aujourd'hui est présenté dans les grandes phases. Il va être amené à légèrement évoluer, mais à la marge. Bien évidemment, on aura peut-être éventuellement il ne prend pas en compte aujourd'hui les aléas et les intempéries. Et qu'est-ce que je voulais dire, les différents... Et puis évidemment, les riverains seront forcément informés tout au long du chantier des phases et puis des impacts sur la circulation. Oui, sur ce sujet, on va mettre en place pas mal de communication avec des flyers qui seront distribués vraiment pour informer, comme on l'a déjà fait pour les travaux actuellement de la place de Verdun. Il y aura des panneaux de communication qui seront mis en place un peu, je crois, partout dans la ville, il me semble. Et puis, il y aura surtout une lettre de chantier, une lettre d'information qui sera envoyée de façon digitale, enfin par mail, un maximum, pour informer les riverains, les usagers qui veulent s'abonner à cette lettre. Il faut vraiment se mobiliser, du moins nous le dire, comme ça vous aurez accès à toute l'information en temps et en heure sur les travaux et les évolutions potentielles. Alors du coup, oui, juste pour contexte, les travaux vont démarrer de la période de la fin février jusqu'à fin juillet, début août. Sur les plans de phasage que vous voyez, les aplats roses sont en fait les zones qui correspondent aux travaux. Et on voit moins, mais il y a des traits roses qui correspondent aux circulations piétonnes, pour que vous situez bien. Donc la première phase qui va démarrer, qui sera depuis la fin février
tout le mois de mars. L'entreprise va travailler essentiellement sur ce qu'on appelle le secteur central. Donc, ce qui va permettre pendant cette phase, plus d'un mois, de maintenir la circulation en fait sur le boulevard du But et jusqu'au nord du boulevard du But. Il y aura éventuellement par période, mais vraiment très ponctuellement, et c'est encore en cours d'étude, des périodes où il y aura une circulation avec alternat pendant cette phase, mais ce sera très ponctuel. Globalement, la circulation à double sens sera maintenue sur la voie. À souligner aussi, quand même c'est important par rapport aux usages actuels, c'est que les retournements du coup ne seront pas possibles pendant cette phase au nord. Finalement, on le voit bien sur les zones en travaux qui est centrale. Donc le retournement des véhicules ne sera plus possible, en tout cas au nord du secteur. Le stationnement, pour ce qui est du stationnement, en fait, tout ce qui va être zone de stockage de matériaux, ce sera réalisé au niveau du parking de la Gabelle. Donc le parking, les stationnements du parking de la Gabelle ne seront pas maintenus pendant toute la phase chantier. Pour autant, cette première phase, on va maintenir le stationnement au sud du boulevard de But. Je vais poursuivre la seconde phase. Donc la seconde si vous avez phase, des questions, même si on pourra y revenir, mais n'hésitez pas à nous couper, à nous demander s'il y a des choses que vous ne comprenez pas forcément. C'est pas évident hein, de se mettre dans la tête du chantier, mais voilà, n'hésitez pas. c'est la même diapo. Ah oui. J'ai pas compris. Non, pendant cette phase, on ne pourra pas. On passe par Côte de Broglie, on pourra toujours prendre la côte de la piscine. Voilà. Mais pendant cette phase de 5 semaines, effectivement, on ne pourra pas faire ce retournement parce que les entreprises devront débuter sur l'ensemble de ce périmètre-là. Allumez votre micro. Excusez. Ouais. Non, si, c'est bon. C'est bon. La partie actuelle de la voirie qui est à l'ouest de la place, où il n'y a pas de figuré jaune, mais reste ouverte. Donc l'accès à la rue Kléber-Mercier restera Oui, bien sûr. possible Ah oui, je durant ne l'ai cette pas phase. précisé, mais l'accès à la rue Kléber-Mercier est possible. Je parlais vraiment du retournement. Actuellement, c'est vrai qu'on peut prendre depuis le boulevard du But, remonter et puis faire demi-tour. Là, on ne va pas pouvoir faire ce demi-tour. C'est ça que je voulais dire. En fait, pour répondre, oui, effectivement, ça vous avez raison, Monsieur Duès, de le dire, mais pour répondre très spécifiquement à votre question, si on vient du boulevard et qu'on veut aller rue Kléber-Mercier, on ne pourra pas. Ah, ici on pourra, donc le retournement est possible. Oui, mais c'est au nord, tout au nord, ouais, c'est ça. Ouais. Ah d'accord, ok. Bon d'accord, ok. Donc en fait on pourra passer du boulevard du But vers la rue Kléber-Mercier. Désolé. Oui. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est clair? Pour Excusez-moi. Bah, dites-nous. Si on vient du côté de la gare, si on vient de la partie du boulevard, voilà. Parfait. Donc la voiture qui est la souris blanche peut remonter et là elle pourra tourner ici pour aller vers Kléber-Mercier. Et c'est en fait c'est là-haut. C'est cette zone ici, on ne peut plus faire le retournement comme c'était fait avant. Non, de toute façon, on ne pouvait pas le faire, ce retournement-là. Enfin, oui, vous tourniez là. Ouais. Vous pouviez avant... Oui. Oui, d'accord. Ouais. Oui, d'accord. Ouais, ok. Pour répondre à la question pourquoi c'est rose, c'est
Pour répondre à la question pourquoi c'est rose, c'est uniquement en fait, on est obligé de, ce pourquoi il y a l'alternat qui a été créé, on est obligé en préparation, en fait cette phase c'est une phase préparatoire, il faut la voir un peu comme ça. On vient travailler les îlots de manière après à pouvoir dégager dans la phase 2, vous verrez on va retrouver la circulation pleine et entière sur 2 voies sur le boulevard du But. Donc pour faire cette préparation là, on a besoin en fait et on va travailler avec un système d'alternat uniquement sur des phases ponctuelles qui vont permettre en fait de travailler juste. Je vais essayer de montrer que la souris. Hop. Voilà. Uniquement ici là, sur cette voie-là. Hop. De manière à voilà. Ah, ça s'affiche, je sais pas. Je peux pas avoir les deux en même temps. Désolé. Il nous manque le laser. Est-ce qu'elle va marcher? Ouais, mais là, par contre, ça change toutes les slides d'un coup. Ok. Allez, on ne va pas tout vous dévoiler tout de suite. Est-ce que j'ai une souris? Là, ici. Ok. Donc, uniquement sur cette petite, sur une petite bande, en fait, ici, qui nous permettra après de redégager dans la phase 2 la circulation sur le boulevard du But. Et donc, en fait, cette petite portion rose, elle va être en travaux uniquement quand l'alternat sera en place. Donc, il y a des courtes périodes où on ne pourra plus faire le retournement, mais on essaye de les limiter au maximum, en fait. Pour essayer, en fait, le but de ce phasage, ça a été de maintenir les usages de circulation le plus longtemps possible. On est quand même en phase travaux où on reprend l'ensemble de la place. Donc, il y a des moments où ça va être plus compliqué, mais on essaye de les limiter le plus possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que tout est clair sur cette première partie qui va durer 5 semaines? Deuxième partie. Alors là, la deuxième partie, on va vraiment intervenir plus vers l'ouest, toujours sur une durée d'1 mois, donc de fin mars à fin avril. L'accès à la rue Kléber-Mercier sera maintenu durant cette phase. L'accès également aux riverains, enfin aux entrées charretières, en fait, seront également maintenus. Il y aura ponctuellement une période, par contre, de réalisation de béton où ce sera fermé. L'accès pour les riverains, voilà. Il n'y aura pas accès en voiture, mais c'est ponctuel. Ouais, c'est ponctuel et on préviendra les moments, de toute façon. Sinon, la circulation sera maintenue toujours à double sens. Le retournement, j'ose plus le dire, mais ne sera non, la grosse particularité sur cette phase-là, en termes de circulation et dont on n'a pas l'habitude, c'est qu'on pourra accéder du boulevard du But ou même quand on vient de la rue de Gaulle, passer en aujourd'hui contresens au niveau de la fontaine ici, en bas. Voilà. Ici, on pourra passer ici pour aller rejoindre la rue Kléber-Mercier. Ça sera un gros changement pour cette phase de travaux-là, puisqu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Ça ne sera pas intuitif, mais on pourra rejoindre la rue Kléber-Mercier de cette façon-là. Oui, uniquement au sens descendant, parce que vous vous rappelez que de toute façon, la rue Kléber-Mercier sera en sens unique et à partir d'un certain... Là, on va le voir après dans les déviations, mais la rue Kléber-Mercier sera fermée pour qu'on ne puisse pas accéder à la place de Verdun par le sens Fresnel, place de Verdun. Donc ça, c'est vraiment le gros changement de circulation sur ce... C'est-à-dire ? Pour l'instant, on restera en priorité à droite, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Oui. C'est exactement le même trajet que pour aller à Kléber-Mercier, mais voilà, exactement, on fera ça. La voirie sera marquée au sol et avec de la signalétique pour pouvoir faire ce trajet-là. C'est le deuxième trajet qui ne sera pas intuitif parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire comme ça. Il est utile. Et en mauvais état.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair sur cette phase-là de, pareil, 4 ou 5 semaines, 4 semaines, de fin mars à fin avril? Ok. Alors du coup, la phase suivante, donc là, pour cette phase, donc on aura réalisé la partie ouest. Là, on va intervenir sur un futur plateau, finalement, et sur le sud du boulevard du But. Alors, pendant cette phase, c'est à ce moment-là, notamment, que la rue Kléber-Mercier sera fermée, pour le coup. La circulation à double sens sera sinon maintenue sur le boulevard du But et également pour l'accès au pont Ordéric Vital. Mais la route Kléber-Mercier sera barrée. On vous a présenté un plan de déviation pour cette phase. Alors, le circuit qui est en rose, c'est un parcours alternatif pour les voitures, en tout cas pour rejoindre la rue Kléber-Mercier, les véhicules légers, où on va passer finalement ici par par la rue Gombert. Bernard Gombert et la rue du Repos pour rejoindre rue Kléber-Mercier. Et pour tout ce qui va être poids lourd, là, il faudra passer par la rue Maurice-le-Moin jusqu'ici, et après on reprend l'avenue de l'Europe pour rejoindre la rue Kléber-Mercier. Donc voilà le projet de déviation qui est prévu pour cette phase et pour pallier à la fermeture de la rue Kléber-Mercier. Alors évidemment, il y a des alternatives, notamment en véhicules légers, mais on ne les préconise pas parce qu'il faut rester sur de la voirie avec un gabarit plus sécurisé. Parce qu'évidemment, on peut passer par la rue Jacques-Philippe Bréant, ou essentiellement d'ailleurs. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il y a des alternatives. Oui, c'est pour ça. Non, c'est pour ça que je dis qu'il y a des alternatives, mais que l'on ne préconise pas, parce que ça ne passe pas. Et c'est pour ça que pour nous, la déviation que l'on fléchera avec des panneaux de signalisation, ça sera rue Gombert, rue du Repos, pour rejoindre la rue Kléber-Mercier. Et cette phase, elle dure 4 semaines, pour information. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est clair? Oui. Pour l'accès au lycée? Je n'ai pas compris. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Il faudra qu'il fasse demi-tour sur le parking, si c'est ça la question. Ce que l'on ne conseillera pas, du coup. Mais ça sera possible de faire demi-tour, effectivement. Ah oui, à noter aussi que depuis le début de l'année, ce sont des navettes qui emmènent les lycéens au lycée. Donc ils auront accès, enfin la desserte au lycée sera assurée vraiment au plus proche du lycée. Mais c'est pour aller rue Kléber-Mercier, hein, pas rue du Repos. C'est un semi qui veut aller, par exemple, au lycée, ou ce qui arrive assez peu. Mais on est presque jusqu'au boutiste, c'est-à-dire le poids lourd qui souhaite aller rue Kléber-Mercier, pour un particulier ou pour le lycée ou que sais-je, eh bien, il devra faire cette déviation qu'on a fléchée en rouge. Mais en revanche, le poids lourd qui veut aller, qui fait cette déviation et qui passe par la rue du Repos, c'est pour aller où? Parce qu'il peut toujours prendre le pont de la voie SNCF et rue Ordéric Vital, et puis rejoindre, par exemple, Intermarché. En fait, ça, c'est possible pour le poids lourd. Donc c'est vraiment, on est jusqu'au boutiste. Enfin, je le redis, mais en vrai, je ne sais pas si ça va se passer. Mais on fait la démarche d'avoir une déviation poids lourd quand même pour la rue Kléber-Mercier. Et les panneaux de circulation seront posés en ce sens, quoi. Ok. Pas d'autres questions? Ça marche. Je vais la souris. Alors
La phase suivante, donc là, il y aura la réouverture de la rue Kléber-Mercier, et cette fois en sens unique. On voit que le projet se dessine bien, hein. La zone de travaux est toujours en rose, donc cette fois, on intervient au nord du boulevard du But. Le projet aura commencé à bien se dessiner. On voit le plateau, l'accès à la rue Kléber-Mercier, toute la partie ouest qui sera réalisée. Les stationnements également au sud du But. Donc voilà, parce que la phase d'avant, il n'y avait plus le stationnement. Donc là, il y a une réouverture du stationnement. L'accès à la circulation en double sens sera toujours maintenu sur cette phase. Et puis là, pour le coup, on empruntera vraiment la future voie de circulation. Qu'est-ce que je peux ajouter sur cette... Là, comme vous venez de le dire, on circulera quasiment en mode projet fini, à l'exception du giratoire qui n'est pas encore réalisé. Le principal sujet de ce phasage, c'est que l'on a une grosse zone de travaux, notamment devant l'auto-école et l'accès aux structures je crois qu'il y a une boîte d'intérim, il y a un cabinet d'architecture, etc. Où ici, ça sera en travaux. Donc il y aura une gêne pour ces structures-là, mais que l'on gérera aussi de toute façon en phase travaux. L'accès sera possible, mais ça sera pour le coup aussi parfois fermé pour faire les travaux sur des temps très courts. Mais c'est la principale nuisance, en tout cas, sur cette phase-là. Oui. Oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Mais pareil, l'enjeu est dans l'information qu'on va vous donner. On sera, et ça vous pouvez compter sur nous, on sera extrêmement vigilants et on fera en sorte qu'on vous prévienne le plus en amont possible. Alors ça ne veut pas dire qu'on vous préviendra 15 jours avant, parce que c'est toujours compliqué les phases chantiers, mais on essaiera de vous prévenir quand même le plus tôt possible que l'on puisse, donc c'est-à-dire pas le jour même. Mais on essaiera vraiment d'être le plus réactif possible. Oui. C'est lequel hôtel, ancien hôtel ? Il y aura des accès qui seront maintenus avec des plaques métalliques classiques. Mais alors, vous parlez de quel endroit là, par contre, pas... Les accès piétons, alors vraiment les cheminements piétons, ils sont matérialisés en pointillés roses. Donc vous ne pourrez pas passer au nord de Dubu. Après, c'est vraiment les accès aux entrées charretières qui seront maintenus au maximum. Mais ce sera au sud. C'est vraiment ces cheminements roses qui sont matérialisés ici et qui sont maintenus au sud au niveau continuité. Ce que vous soulevez, c'est les entrées piétonnes ici. Oui. Et ça, après, ce sont des accès, qui sont maintenus au maximum avec comme on voit classiquement sur les travaux, les plaques d'accès. Et on vous dit ponctuellement, il y aura fermeture quand il y aura l'application du revêtement. Et là, vous serez prévenu en amont. Oui. On y vient après. On vient sur la dernière phase où on fait le giratoire, on va vous en parler. Ça marche. Je ne sais pas s'il y a des questions encore sur cette phase ou si on passe à la phase suivante. Et je poursuis. Alors la phase suivante... Pour rappel, là, on était fin mai, fin juin. Pareil, sur 5 semaines. Donc là, on est à mi-juin, fin juillet. Exactement. Donc là, pour le coup, on aura vraiment tous les stationnements qui seront... là, on arrive vraiment en fin de chantier, juste avant la réalisation du giratoire.
On va intervenir sur toute cette partie qui concerne essentiellement aussi les parcours piétons et cyclables et des aménagements paysagers notamment. Là, le boulevard du Bu, il sera quasiment terminé à l'exception du giratoire, mais en tout cas, les circulations seront maintenues et le projet bien abouti. Le parc, bon, forcément, le parking de la Gabelle, on n'aura toujours pas la réouverture du stationnement. Et voilà, après, il y a peut-être moins d'enjeux sur cette phase. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous... C'est vraiment la phase où on est sur du piéton, en fait. Il y a moins de circulation routière. On est sur la phase plus paysagère, on va dire, plus piétonne. Oui. Comment va se faire le croisement des flux entre ceux qui viennent du boulevard, qui veulent remonter vers la rue Maurice Lemoine, et ceux qui viennent de la Poste et qui veulent descendre sur le boulevard? Là, il y a... Parce que le rond-point ne sera pas encore fait. Donc, ça sera quoi? Ça sera une priorité à droite? Oui, priorité à droite. On ne change pas le mode actuel. Oui. Oui. Oui, on pourra. Il y a un tourne à gauche, oui. Ok. Je passe à la dernière phase. Donc là, on voit toute la phase précédente qui a été réalisée ici avec la fontaine, les aménagements cycles et piétons, les futures voies. Et là, on est vraiment dans la phase où sera réalisé le giratoire. On arrive en fin juillet et on va être sur finalement un rendu définitif. On aura des réductions ponctuelles de circulation. C'est pareil, vous serez prévenus en amont. Il y aura la signalisation sur chantier sur place, mais ce sera vraiment en fonction des accès aux engins. Et voilà, à cette phase aussi, on aura récupéré l'ensemble du stationnement sur tout le projet, et notamment tout le parking de la Gabelle, qui sera restitué. Là, concrètement, les travaux, ça sera la mise en œuvre classique d'un rond-point qu'on peut voir un peu partout. Donc, il n'y a pas forcément de problématiques particulières techniques. Les entreprises savent parfaitement faire ça. Et après, oui, vous avez une question, madame? Oui. Oui. Phase travaux. Je dis phase travaux, rue Kléber-Mercier est en sens unique. Ça nous permettra de regarder si c'est une bonne chose qu'elle soit en sens unique. Notamment en termes de sécurité aux abords du lycée, etc. Oui, non, mais c'est ça. On analysera de manière un peu empirique ce sujet-là. Du coup, ce sera en fin novembre 2023. Parce que c'est vrai que là, il y aura, comme vous le disiez bien en introduction, là, il y aura vraiment les travaux de voirie qui auront été réalisés. Et les plantations, ça ne peut pas se faire avant novembre. Donc, il y aura une phase de transition, en effet, avec tous les espaces publics rendus, sans les espaces verts. Ouais. Sur les espaces publics, en revanche, les espaces de voirie, ça sera terminé fin juillet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Dans cette phase, ça se voit que la rue Asgon est barrée, ou c'est vraiment du ponctuel lorsque sera traitée la chaussée? Ou est-ce qu'elle est complètement fermée? Celle-ci, non, ce sera pas pendant 3 semaines. Ce sera ponctuel suivant l'intervention. Ouais. Oui. Oui. Et toujours pour aller au Kléber-Mercier, quand je viens du boulevard, je dois monter, faire le rond-point et revenir. Oui. Je ne peux pas aller et tourner. Non. Vous aurez un grand rond-point, hein, même les poids lourds peuvent faire demi-tour.
Oui. Je répète à haute voix ce que Madame le maire vient de dire. Quand on vient de la rue Ordéric Vital, à savoir du pont de la SNCF, les poids lourds et bus scolaires ne pourront pas tourner à droite vers le boulevard. S'ils veulent vraiment aller sur le boulevard, ils devront faire le tour du rond-point pour aller sur le boulevard. Et je rebondis juste sur les étonnements. Le boulevard, c'est pas une voie circulable normale pour un poids lourd. Donc c'est pour ça que c'est aussi l'intérêt est aussi de remettre les modes de circuler sur les bonnes voiries adaptées. Oui, normalement ils ne devraient pas circuler sur le boulevard. Non, mais normalement, sur le boulevard, aujourd'hui, ils ne peuvent pas circuler, déjà, les poids lourds. Oui. Oui. Un poids lourd qui veut aller sur Beauménil doit prendre la déviation, être au rond-point, prendre probablement le rond-point de la route d'Orbec, de venir par la route d'Orbec, arriver sur la place de Verdun et prendre le pont. Ils ne peuvent pas prendre le rond-point qui est totalement de l'autre côté, au tout début de la déviation, au niveau de Plane-Saint-Léger, pour traverser la ville de Bernay par le boulevard. Ça, c'est pas possible. Pour rejoindre le pont et aller sur Beauménil. Des feux seront mis en place à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là ou un peu plus tôt ? Non, à partir de ce moment-là. Ce sera vraiment sur la fin du chantier qu'on va mettre en place les feux. Des feux qui seront modernes. C'est-à-dire que ça ne sera pas les feux que vous avez connus. Et déjà, ce n'est pas la même façon de circuler sur ce carrefour. Il n'a plus la même fonction ou le même usage. Et ce seront des feux aussi modernes qui auront des temporalités déjà pour l'instant bien timées sur les phases les plus denses. Et en revanche, en journée, quand ça sera moins dense, eh bien, il y aura des capteurs qui seront sur voirie pour pouvoir déclencher des feux ou déclencher le système de feu. Ce sera des feux comme on voit maintenant désormais partout depuis des années et qu'on aura la chance d'avoir désormais à Bernay. Donc voilà, ça ne sera pas la même gestion que vous avez et qu'on a tous connue auparavant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Comment ? On y vient sur le financement à la fin, pour être aussi transparent jusqu'au bout. L'intérêt, je ne sais pas. Je sais pas répondre à cette question-là comme ça de but en blanc. Parce que ça fait 2 ans qu'on explique l'intérêt de faire ce projet. Je l'ai un peu redit rapidement avec Monsieur Yvonnet sur l'introduction. Honnêtement, je ne sais pas revenir une nouvelle fois sur l'intérêt et l'impulsion qu'on veut donner sur ce projet. Je vous avoue que non, je veux bien encore vous répondre, mais je préfère vous répondre après, parce que sinon je vais encore prendre 10 minutes, un quart d'heure, parce que je le vis, ce projet, au quotidien, et je sais, j'en ai des centaines d'arguments de tout point de vue. Et donc je pourrais faire une dissertation sur les intérêts de ce projet. Donc je ne vais pas revenir dessus ce soir. Je vous rappelle que la réunion d'avril 2022 avait duré, je crois, plus de 3 heures. Donc les intérêts avaient été évoqués à ce moment-là, de long, en large et en travers. Voilà. Je ne sais pas répondre ce soir à cette question, je suis désolé. Du moins sur un temps réduit. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le phasage, des choses à préciser ? Sinon, je vais... Oui. 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 Les profils de voirie sont évidemment ont été évalués et étudiés pour que la voirie ne soit pas celle d'aujourd'hui. On aura... oui, effectivement, ça sera reprofilé. Ouais, ici, ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une petite bosse qui est pas très agréable.
Ça sera reprofilé. On reprofile au mieux au regard de l'existant aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse contrainte de nivellement à cet endroit-là. Donc on a essayé d'améliorer au mieux, mais on ne veut pas tout réaplatir, ça c'est sûr. Mais on a essayé d'adoucir la chose. Ouais. On pouvait... Oui. En fait, on n'a pas traité cette problématique au moment des travaux rue de la Défense, côte de la Piscine, on va l'appeler comme ça, mais on va le traiter pendant ces travaux-là, parce que techniquement, il vaut mieux qu'on le traite maintenant, à partir de maintenant plutôt que dans les travaux d'avant. C'était pas cohérent de traiter le reprofilage de ce point à ce moment-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jeff. Oui. Oui. Ça pourrait être fait, en tout cas. Est-ce que pendant la durée totale des travaux, les voitures ventouses pourront s'installer devant les places de chargement de voitures électriques? Parce que près au parking de la gare, il y a des voitures qui sont stationnées en permanence et qui ne sont pas là pour se faire charger. Donc, que faire avec une voiture électrique? Sur les, je reviens en gros les occupations des places de recharge. Oui. C'est un autre sujet, mais on en parlera, on en discutera avec la police municipale pour qu'ils regardent plus attentivement ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Les travaux sont en ce moment et se terminent fin juin. Donc effectivement, il y a de la il n'y a pas de cohabitation d'entreprise ni de chantier parce qu'on n'est pas sur le même périmètre. En revanche, il est vrai qu'il y aura un chantier place de Verdun et un chantier jusqu'à fin juin des travaux de la SNCF. Donc toute l'emprise qui est justement utilisée, l'emprise au sol et de parking, etc., qui est utilisée par la SNCF sera utilisée jusqu'à la fin de leurs travaux, à savoir fin juin, et après ils nous rendent cet espace. Donc sur la fin de nos travaux, il n'y aura plus de travaux SNCF, si la SNCF n'est pas en retard. Oui. 2024. 2024, oui. Ce qui sera, en revanche... alors, ce n'est pas une intervention très longue. En revanche, ouais, c'est 2 à 3 mois, ouais. Mais en revanche, elle va être extrêmement contraignante. Oui, elle va être contraignante. Et même une fermeture de pont pendant une période. Mais sur ça, on va revenir. On demandera aussi au département d'être de faire l'équivalent de ce qu'on fait ce soir pour traiter le sujet, pour vous informer, parce que c'est vrai que ça va être un moment assez particulier avec la fermeture de ce pont pendant quelques jours, je crois. Donc, mais bon, ça sera un enjeu en 2024, oui, de contrariété. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
où on peut passer sur l'impact sur le stationnement, donc sur ce périmètre du projet. Je vous laisse où vous voulez. Bon, très rapidement, après on l'a vu un petit peu au fil de l'eau sur la présentation qu'on a faite. En tout cas, en bleu, le parking de la Gabelle sera constamment condamné pendant toute la phase chantier et sera remis à partir de fin juillet en utilisation. Et en revanche, il y a des condamnations ponctuelles qui sont en orange selon le phasage qu'on vient d'évoquer sur les places de stationnement le long du boulevard du But. C'est pas forcément sur cette phase-là qu'on a des impacts importants sur le stationnement. Oui, on a voulu remettre le planning général de l'opération du projet pour vous dire que après avoir repris ce projet-là en début 2021, on avait déjà un planning et on est assez fiers de le tenir. Et donc on a vraiment des plannings de travaux prévus depuis maintenant plusieurs mois sur la phase 1 en 2023, la phase 2 en 2024 et la phase 3 en 2025 qui tiennent toujours et c'est pour ça qu'on voulait vous remettre ce planning qui est assez important, assez colossal puisque c'est une opération qui va durer 3 ans. Mais ça va vite en fait de faire glisser les projets, notamment d'aménagement et de travaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose c'est une chose sur laquelle on est assez regardant avec Madame le maire. Et donc on a ce planning accroché dans notre bureau. Donc aujourd'hui, on a un planning qui, par rapport à ce qui avait été présenté lors des précédentes réunions publiques, qui est même un peu optimisé parce qu'on a une entreprise qui nous a permis, sur les travaux lourds, les travaux de VRD, voirie et réseaux divers, d'anticiper un peu les travaux par rapport à ce qui était prévu, mais de les terminer quand même largement plus tôt, parce que nous, on avait même prévu à la base qu'on avait des travaux encore lourds en septembre et en octobre. Donc là, on voit que de août à octobre, on va retrouver un usage plus aisé et sans travaux. Et on reviendra avec des travaux de finition, mais qui vont être beaucoup plus légers, qui ne vont pas avoir d'impact lourd sur la circulation, avec des travaux de plantation uniquement qui vont avoir lieu depuis le trottoir et avec quelques livraisons depuis la chaussée. Ce planning il permet aussi de montrer que cette réunion qu'on a aujourd'hui pour vous montrer le déroulement du chantier de la phase 1, on va la répéter en début 2024, en début 2025, de manière à vous représenter les futures phases opérationnelles. Après, un point rapide sur la gestion des usages, mais on l'a évoqué au fil de l'eau de la réunion, donc je vais quand même passer assez rapidement sur les accès piétons au commerce qui seront maintenus avec des panneaux d'information où notamment on travaille, on a assez souvent et les services ont assez souvent les commerces au téléphone pour bien nous assurer qu'on met les panneaux aux bons endroits, etc. De la signalétique au sein du chantier et en dehors du chantier, des circulations piétonnes qui seront sécurisées, des accès riverains qui seront maintenus pendant la durée du chantier, sauf, comme on l'a évoqué, sur des cas particuliers de coulage béton, etc. Et on a une amplitude horaire quand même de chantier prévisionnel, 7h30, 17h30, avec potentiellement des travaux de nuit, pareil, ponctuels, pour limiter les désagréments. Donc pour revenir juste sur le point tout à l'heure, on a des circulations piétonnes qui sont fléchées, qui sont des circulations piétonnes préférentielles, mais effectivement, il va y avoir des circulations pour maintien des accès riverains, commerces, cabinets médicaux et autres qui passeront dans les emprises chantiers. Voilà, ça c'est le maintien des accès riverains. Ça, bien sûr, pendant tout le cours du chantier, on l'aura à pied avec des cheminements de chantier et sécurisés, barriérés, et véhicules avec des systèmes de ponts lourds qui permettent d'accéder aux entrées chartières. Un point aussi rapide sur la gestion des nuisances. On les gère de manière assez classique et réglementaire de toute façon. Il y a une réglementation assez précise qui est en vigueur. Donc on limitera les poussières, il y aura des nettoyages réguliers, il y aura une limitation du bruit, et voilà, etc. Donc sur la gestion des nuisances, on est sur une gestion assez classique. En revanche, sur la slide d'après, on a
pendant la phase dans le cahier des charges pour recruter les entreprises, on avait mis une partie des notes que l'on devait attribuer aux entreprises sur la démarche chantier vert. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on s'est engagé dans cette démarche-là, où il y a quatre thèmes que les entreprises doivent respecter, trois enjeux, on va dire. Notamment vis-à-vis des riverains, c'est beaucoup lié à l'information, mais aussi à ce qu'on a déjà vu sur la gestion des circulations piétonnes, sur la réduction des bruits, sur la protection des façades, sur la propreté du chantier, sur le bon état des clôtures, parce que très vite on peut aussi se retrouver avec des chantiers qui sont assez moches et inévitablement un chantier ça peut pas forcément très beau, mais ça peut être amélioré si on a des bonnes clôtures qui sont pas cassées ou mal mises. On a aussi un enjeu de déchets et de valorisation. Donc tous ces sujets-là ont été remplis par les entreprises qu'on a recrutées, notamment via France. Donc il y a une action sur la réduction des déchets. Il y aura une zone de collecte sélective des déchets. 100% des déchets valorisables seront envoyés en site de tri. 50% des matériaux mis en œuvre seront issus du recyclage. Donc mis en œuvre, les matériaux qu'on va utiliser pour réaliser l'aménagement. Et on va aussi beaucoup favoriser la réutilisation en place de matériaux. Sur l'eau et le sol, je l'ai un peu évoqué, notamment dans les indicateurs au départ. Il y aura une gestion, mais en revanche, là, c'est vraiment sur le chantier. Il y aura une gestion des eaux de ruissellement du chantier. Ça peut paraître un peu simple et basique, mais arrêt de 100% des moteurs en phase d'attente, ce qui est aussi dans le thème des gaz à effet de serre, des kits anti-pollution, des zones spéciales pour le ravitaillement de carburant. Oui, normalement, c'est plus dans le gaz à effet de serre et pas dans eau et sol. Il y aura un dispositif pour le lavage des toupies béton. Et donc, j'en viens au gaz à effet de serre. Donc, tous les véhicules en phase d'attente devront arrêter leur moteur. Il y aura une mise en place de double fret et utilisation de Gradus, et ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que... Peut-être que l'entreprise veut nous dire ou nous le dire plus tard. Mais je ne me souviens plus non plus ce que c'est sur l'utilisation de Gradus. C'est une réflexion de mise en place d'apport de matériaux avec je sais pas, c'est avec une flotte optimisée, c'est avec une... C'est pour éviter de repartir à vide. C'est une double fret et donc le kilométrage fait par nos engins pour le chantier. Tout est calculé, tout est optimisé pour être tout le temps en double fret. Ça, pour être concret, dans le recrutement des entreprises, ça avait une part qui était relative, on va dire, mis à part le prix et la qualité de l'offre, mais c'était quand même assez important. Il y avait un certain nombre de points qui étaient mis sur le chantier vert. Tout ça pour être cohérent avec l'état d'esprit du projet en tant que tel. Le chantier devait l'être aussi. Dernier point, sur le financement de cette opération, de cette phase 1, et pour répondre en partie un petit peu à l'intérêt et notamment au prix que ça coûte, parce que c'est vrai que ça a un prix, du moins ça a un coût. Le coût des travaux, c'est quasiment 1 635 000, et parce que vous avez notamment la chance d'avoir un maire qui ne fait pas les choses à moitié. C'est essentiellement Madame Wagner qui est allée chercher des subventions un peu partout, notamment auprès du préfet, auprès de la région, auprès du département. Sur 2 fonds, la voirie, qui nous doivent le tapis de voirie. Donc ça, au final, on ne va pas le chercher. En revanche, sur les aménagements vélos, on continue de serrer le département pour obtenir 25 000 €. Et puis, le côté vertueux de ce projet, de cette place de Verdun, nous permet de solliciter des subventions qu'on n'aurait pas imaginées, parce qu'elles sont assez volumineuses, auprès de l'agence de l'eau, notamment au titre du fait que l'on désimperméabilise, que l'on a un quartier aujourd'hui qui est entièrement imperméabilisé, quasiment 100% de la surface de cette opération est imperméable. Et comme on désimperméabilise, comme on utilise des matériaux qui facilitent l'infiltration de l'eau, eh bien, l'agence de l'eau a une possibilité de subvention, notamment au mètre carré. Et vu que notre projet est assez volumineux en termes de désimperméabilisation,
eh bien, on espère, on est en bonne voie pour obtenir quasiment 185 000 €. Tout ça pour dire que cette opération est financée au maximum qu'elle peut être, à savoir 80%, et que le reste à charge à la ville ne peut pas être plus faible. Et ça, aujourd'hui, c'est même le président de la région qui nous l'avait dit il y a un an et demi, je crois. Il l'avait dit de manière presque certaine à Madame le maire, en lui disant: tu n'arriveras jamais à obtenir maintenant des projets sur ce type de projet, tu n'arriveras jamais à avoir 80%, c'est 60, 70. Et au final, il ne fallait pas dire ça à Madame le maire parce qu'elle a réussi. Voilà. Donc en termes de financement, on sait que ça a un coût, on sait que ce n'est pas notre argent, mais que c'est de l'argent public, donc on fait extrêmement attention. Et on va aussi faire en sorte que d'autres collectivités, et c'est à juste titre qu'elles participent de toute façon à ce projet, parce qu'on traite des sujets dont la compétence est de l'État, dont la compétence est de la région, dont la compétence est de l'agence de l'eau ou du département. Et donc il ne serait pas cohérent que ce soit uniquement la ville et donc nous, contribuables, qui contribuons uniquement et exclusivement au financement de ce projet. C'était le dernière diapositive de cette soirée. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, même si on a essayé d'avoir des interventions plus au fil de l'eau parce que ça s'y prêtait plus, mais si vous avez d'autres questions plus globales, je suis encore là pour y répondre ou après la réunion avec plaisir. Bon, eh bien, merci beaucoup d'être resté attentif et à bientôt.